Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, j'espère que vous passez un bon ramadan. On se retrouve aujourd'hui pour le verbe parler en darija, mais avant toute chose, petite interrogation. Je vais vous tester, alors faites-le sérieusement sinon ça n'a pas d'intérêt, mais je vais vous tester sur la première vidéo, la première leçon, le verbe aller. Ana kemchi madrasa bohdi. Je vous laisse trouver la traduction. Huwa kemchi alab koura fit tiren. Ok, j'espère que vous avez su traduire ces deux phrases. Si c'est pas le cas, je vous invite à aller revoir la vidéo, la première leçon, le verbe aller en darija. Maintenant, passons au verbe d'aujourd'hui, le verbe parler. C'est parti. Ana kenhder, nta kethder, nti kethderi, huwa keyhder, hiya kethder, hna kenhdero, ntuma kethderu, huma keyhderu. Alors ça c'est le verbe parler au présent, je parle, tu parles, etc. etc. Maintenant passons au passé. Ana hdert, nta hderti, nti hderti, huwa hder, hiya hdrat, hna hderna, ntuma hdertu, huma hderu. Voilà, donc le verbe parler au passé, j'ai parlé, tu as parlé, il a parlé, elle a parlé, etc. etc. Passons maintenant au futur. Alors pour le futur, comme pour le verbe aller, on va rajouter le petit mot que vous connaissez maintenant, le mot ready. Ana ready nhder. Ça veut dire je parlerai. Un deuxième exemple, huwa ready ihder. Il parlera. Ok, maintenant quelques exemples pour pratiquer ce qu'on vient d'apprendre. Hiya hderat ala tennis. Donc ça veut dire elle parlait. Hiya hderat de tennis ala tennis. Ala, on l'a vu à la première leçon, ça veut dire de. C'est la préposition de. Deuxième exemple. Ana hdert ma'al walida. Ça veut dire je parlais avec ma mère. Ma'a c'est avec. Et le walida c'est la mère, la daronne. On peut traduire ça par la daronne pour mieux comprendre le sens du mot. Hna ghadi nhdru fi téléphone. Alors, ça veut dire nous parlerons. Feu, on l'a déjà vu dans la première vidéo, c'est la préposition à, dans, téléphone, téléphone. C'est un peu drôle de le dire comme ça, mais c'est comme ça qu'on le dit en darija. Quatrième exemple, huma kayhderu ala khelti. Alors, huma kayhderu, c'est il parle au présent au pluriel. Ala khelti, c'est de ma tante. Ala, c'est de. Khelti, c'est ma tante. Alors, il faut savoir que on distingue, il y a deux mots différents en darija pour ma tante maternelle et ma tante paternelle. Khelti, c'est ma tante maternelle. On rajoute le i à la fin pour dire ma tante. Si on voulait dire une tante, c'est khela. Ma tante maternelle, c'est khelti. Et ma tante paternelle, c'est ammi. Donc en fait, une tante maternelle, c'est khela. Une tante paternelle, c'est amma. Et maintenant, le dernier exemple, il y a un petit piège les amis. Huma keitkelmu shinwiya. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce mot, on l'a pas vu? Eh bien, c'est maintenant qu'on le voit. Keitkelmu, c'est le verbe kelm, K-L-M. Donc c'est un verbe CCC, consonne, consonne, consonne. Et c'est le verbe parler une langue. Il faut savoir que il y a deux mots différents pour parler une langue et parler en darija. C'est deux mots différents. Keitkelmu, c'est il parle une langue. Ok, il parle au pluriel. Donc vous l'aurez compris, si je veux dire par exemple je parle français, je dirais Ana kenkelm fransawi. Donc maintenant que j'ai dit ça, la traduction vous la connaissez, il parle au pluriel shinwiya. Et avec tout ça, on en a fini pour la leçon numéro 2. On se dit à très bientôt pour la leçon numéro 3. Vous savez déjà utiliser deux verbes en darija, le verbe aller et le verbe parler. On avance très très bien. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous. Et en attendant, je vous souhaite un très bon apprentissage.